Bonjour et bienvenue chers téléspectateurs de Zarine International Television. Je suis Françoise Giroux et je suis ici pour vous apporter les dernières nouvelles de cette heure. Les talibans ont annoncé qu'ils surveillent les comptes des utilisateurs des réseaux sociaux en Afghanistan. Le porte-parole du ministère de la Promotion de la Vertu des talibans a également averti qu'aucune personne ni institution n'est autorisée à utiliser les réseaux sociaux à des fins inappropriées. Selon ce communiqué, ce ministère, la surveillance des talibans, surveille et poursuit toutes les plateformes, pages et adresses qui cherchent à nuire à la croyance et à la psychologie sociale. Le Front de la liberté de l'Afghanistan a qualifié le projet du Bureau de l'ONU pour intégrer les talibans dans la communauté internationale de tentative de blanchiment de l'image du groupe. Il a souligné que l'ignorance des mouvements opposés aux talibans constitue une répétition des erreurs de la conférence de Bonn de 2001 et assombrit les perspectives de paix en Afghanistan. Le Front de la liberté a souligné que la normalisation avec les talibans doit respecter les droits humains, la levée de l'interdiction sur l'éducation et le travail, séminaires et la formation d'un gouvernement inclusif. L'ambassadeur des talibans à Doha, lors d'une rencontre avec le chargé d'affaires français pour l'Afghanistan, a demandé la réouverture de l'ambassade de ce pays à Kaboul. L'ambassade des talibans à Doha a également qualifié cette rencontre de discussion sur la situation politique, l'aide humanitaire et la protection du patrimoine historique de l'Afghanistan. Noor Jalal Jalali, ministre de la Santé des talibans, a rencontré le chef de l'OMS pour l'Afghanistan et des responsables d'institutions privées concernées. Ils ont discuté des services de l'OMS en Afghanistan, de la résolution des problèmes, du renforcement du système de santé et du vaccin antipoliomyélitique. Les talibans disent avoir aussi demandé l'aide de l'OMS pour renforcer les compétences du personnel de santé et fournir des équipements pour la transparence dans la construction d'un centre de traitement du cancer. Depuis l'Ouzbékistan, plus de 20 personnes ont apporté leur aide à l'Afghanistan dans divers domaines agricoles. Misbah-ud-Din Mustahin, le chef des céréales au ministère de l'Agriculture des talibans, a annoncé lors de la cérémonie de remise de ce lot qu'il est prévu que l'Ouzbékistan fournisse prochainement des machines agricoles à l'Afghanistan. Les colis d'aide de l'Ouzbékistan comprennent 20 tonnes de semences de riz, 5 tonnes de semences de coton et près d'1,5 tonne de semences de légumes. D'anciens membres des forces spéciales britanniques ont déclaré que les soldats de ce pays avaient commis des crimes de guerre en Afghanistan. Ces personnes ont affirmé, lors d'un entretien avec l'émission Panorama de la BBC, que les forces spéciales britanniques avaient tué en Afghanistan et en Irak des civils non armés, y compris des enfants. Selon les dires de ces soldats, un certain nombre de personnes ont même été tuées dans leur sommeil. Les talibans ont confirmé avoir construit environ 23 000 écoles religieuses en Afghanistan ces 3 dernières années. Le ministère de l'Éducation de ce groupe a annoncé que, durant cette période, plus de 300 000 élèves, chiites et garçons, ont été inscrits dans ces écoles. Selon le rapport des talibans, jusqu'à présent, 5 500 mollahs ont été diplômés de ces centres. Durant ces 3 années, seulement 269 écoles ont été construites et des centaines de professeurs ont fui les universités du pays. Les ouvriers qui ont perdu la vie lors de l'explosion d'une mine au Tadjikistan ont été rapatriés en Afghanistan par la route de Sher Khan. Les vidéos de leur arrivée montrent que les corps de ces 8 jeunes sont arrivés à Kaboul, puis ont été transférés dans la province de Daikundi. L'ambassade d'Afghanistan à Dushanbe a annoncé la création d'une commission pour enquêter sur cet incident. Et en Allemagne, le logement reste l'un des secteurs les plus coûteux de la vie des habitants. Les dernières statistiques publiées par l'Office européen des statistiques montrent que les Allemands consacrent en moyenne 1/4 de leurs revenus aux frais de logement, alors que la moyenne des dépenses de logement dans d'autres pays de l'Union européenne, comme la France, l'Autriche et les Pays-Bas, est inférieure. Merci, chers téléspectateurs, pour votre soutien continu. Vous pouvez regarder Zarine TV sur Afghan Procast, GLWEs, l'application Zarine TV et nos plateformes de médias sociaux.
Jusqu'à la prochaine fois, puissiez-vous être enveloppés dans la paix et la miséricorde du divin. Prenez soin de vous et que les bénédictions accompagnent toujours votre chemin.